monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo favori. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo favori, mais là, j'avais des petits trucs à vous partager. Donc, on va faire une petite vidéo favori. Comme d'habitude, ça sera divisé en catégories. Je vous mettrai les catégories dans la barre d'infos. On va faire séries, YouTube, livres, musique, vêtements et autres. Donc, s'il n'y a qu'une seule catégorie qui vous intéresse, je vous laisse aller dans la barre d'infos, vous cliquez et vous êtes au bon moment. Et voilà. Commençons par les séries que je regarde en ce moment et que j'aime trop. Je fais que re-regarder. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est dur pour moi de regarder des nouveautés, de regarder des nouvelles choses. Donc je regarde que des... Enfin je les regarde. Je les mets en fond, je les regarde un peu, je les semi-regarde. Et comme je les ai déjà vus, enfin j'ai pas envie de mettre des séries que je regarde pour la première fois en fond. Donc je re-regarde des séries que j'ai déjà regardées. Et puis ça m'apporte du réconfort, ce qui n'est pas forcément le cas avec les séries que je regarde pour la première fois. Vous comprenez peut-être si vous êtes assez anxieux, c'est pas facile de regarder des nouvelles choses. Mais donc, je regarde. Je vais pas en parler des heures parce que bon voilà. The Office, vous le savez peut-être, c'est ma série préférée. Brooklyn Nine-Nine, vous le savez peut-être, c'est une de mes séries préférées aussi. Ces deux-là, vraiment, je vous les conseille, mais à 1000 milliards de pourcents. The Office, si vous aimez pas forcément le début de la saison 1, continuez quand même parce que la saison 1 n'est pas extrêmement représentative du reste de la série. Donc je vous conseille que même si vous aimez pas trop la saison 1, continuez parce que vous allez voir, c'est vraiment de mieux en mieux. Mais une série que je regarde et dont j'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, je sais même pas si j'en ai déjà parlé, mais il s'agit de Crazy Ex-Girlfriend. Ah, cette série, je l'ai pas regardée depuis longtemps et j'avais un peu oublié son existence. Mais là je l'ai re-regardée et oh my god, ah c'est trop bien. Je l'avais regardée un peu il y a super longtemps, je crois que c'était genre en 2020, même avant. Je l'ai regardée, c'était pendant le Covid. Je l'ai regardée pendant le Covid, je crois. Et donc, j'avais pas tout regardé, je crois que je m'étais arrêtée à la saison 3. Et je crois qu'en tout, il y a 5 saisons. Je dis ça, mais je dis ça au hasard. Enfin, je crois que j'ai vu ça. Mais du coup, j'ai continué, j'ai repris du début pour revoir ce que j'avais déjà vu. Et ensuite, j'ai continué, j'ai regardé les nouveaux épisodes que j'avais pas vus. Ce que j'aime dans cette série, c'est... Bon, déjà, il faut savoir qu'à chaque épisode, il y a au moins un numéro musical. Il y a au moins une chanson sur ce qui se passe, etc. Donc si vous aimez pas trop les comédies, c'est pas vraiment une comédie musicale, enfin si c'est... Je sais pas trop comment expliquer. C'est pas vraiment des chansons hyper sérieuses mais ça fait quand même avancer l'intrigue. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui. Ah non. Donc ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'elle se prend pas au sérieux du tout. Je regarde pas vraiment de séries sérieuses parce que ça m'apporte rien. Je sais pas que j'aime pas, mais c'est juste que si je veux un truc sérieux, je préfère lire un livre. J'aime pas les séries trop sérieuses. Cette série-là, bon, elle est pas sérieuse, hein. Sauf que, alors, elle est pas sérieuse en mode, elle est très drôle, elle se prend pas au sérieux, sauf pour ce qui est de la santé mentale. En fait, c'est exploré dans... Pas dans les premières saisons, mais dans les saisons qui suivent. Il y a une très grosse storyline de maladie mentale. En fait, la personnage principale est diagnostiquée et c'est très centré sur la santé mentale et c'est juste hyper intéressant. Ce truc-là, c'est très sérieux et il y a certains épisodes qui sont assez sombres, mais dans l'ensemble, la série est très peu sérieuse. Enfin, ça parle de sujets assez sérieux. Genre, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Et les numéros musicaux sont extrêmement drôles. C'est souvent des parodies ou des trucs qui sont trop drôles, genre qui reprennent des codes vraiment genre stéréotypés, c'est trop drôle. Et je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Oh purée. En gros, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est une fille qui habite à New York et qui est pas vraiment heureuse, qui se rend compte qu'elle est pas vraiment heureuse et tout à coup, elle voit dans la rue son ex avec qui elle est sortie pendant genre un mois quand ils étaient ados et elle le voit dans la rue, elle va le voir et elle dit blablabla blablabla et le mec lui dit j'habite, enfin je déménage bientôt à West Covina en Californie et à partir de ça, cette fille qui s'appelle Rebecca va décider de déménager en Californie, à West Covina, là où habite son ex, mais pas pour lui, bien sûr, pas parce qu'elle est amoureuse de lui, non, c'est juste parce qu'elle cherche le bonheur. Wink, ça c'est la base de l'histoire. Mais ouais, du coup ça aborde des thèmes extrêmement sérieux. Voilà, c'est les séries que j'avais vous présenter. Ensuite, en chaîne YouTube, j'ai découvert, oh my god, j'ai découvert une chaîne YouTube, mais c'est vraiment la découverte du mois. Je suis trop contente. C'est la chaîne de Amandine Bulla. Mais vraiment, je suis trop contente de l'avoir découverte. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte que c'était une abonnée à moi. Ah! Et que, en plus, j'ai vu qu'elle avait commenté une de mes vidéos. Trop contente de l'avoir découverte. C'est une chaîne, en gros, c'est une vlogueuse. Elle fait des vlogs silencieux, sans blabla. Il y a de la musique, mais elle parle pas. Et c'est des vlogs sur Édimbourg parce qu'elle habite à Édimbourg, mais c'est pas une française, c'est une belge il me semble, mais elle habite à Édimbourg et elle fait des vlogs sur sa vie à Édimbourg et oh my god, oh
Les plans sont magnifiques, genre vraiment les plans sont trop beaux, genre c'est bien, genre le cadrage est parfait, les plans sont exactement à la bonne durée, enfin pour moi, hein, sont exactement à la bonne durée, la musique vient absolument au bon moment, des fois il n'y a pas de musique, c'est parfait, des fois il y a de la musique, c'est parfait, genre tout vient au bon moment, tout est hyper genre esthétique, genre c'est trop cool. Donc allez voir la chaîne de Amandine, tellement relaxant, vraiment je regarde ça mais je suis heureux. Et une autre chaîne que j'adore, c'est une chaîne d'une artiste que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle... Cette artiste s'appelle Lena Bassi, mais sa chaîne YouTube s'appelle Bloopy avec un tiré du bas, je vous mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos. Et c'est du coup une artiste qui fait des vidéos sur son art, sur les fournitures d'art qu'elle utilise, comme elle fait des Draw With Me. Trop bien, j'aime trop sa chaîne, j'aime trop son style. J'espère pouvoir bientôt commander sur sa boutique et mon rêve ça serait d'avoir un original de elle. Mais en tout cas voilà, Lena Bassi, j'aime trop sa chaîne. Allez la voir aussi et commander sur sa boutique parce que c'est trop bien. D'ailleurs en parlant de boutique, je vais faire un shop update bientôt, il y aura la date dans la barre d'infos. Et c'est tout pour les chaînes YouTube, je regarde pas énormément YouTube en ce moment donc c'est tout pour les chaînes YouTube. Ensuite catégorie livres, si vous avez regardé ma dernière vidéo lecture, vous le savez que j'ai une lecture en cours qui me passionne. Maintenant j'ai fini cette lecture en cours, The Friend. J'ai posté une review sur Instagram, j'ai adoré ce livre, je lui ai mis 5 étoiles. Je me demande si je lui mettrais pas 4,5 mais il est vraiment trop bien. Vraiment j'ai adoré, j'ai trop envie de lire d'autres livres de cette autrice. Je vais pas vous en parler des masses, je vais pas vous en reparler encore parce que si vous avez vu mon Instagram, si vous avez vu ma dernière vidéo, si vous avez vu mon vlog, ça va faire beaucoup, je vais arrêter d'en parler trop, mais en gros c'est une fille dont un de ses meilleurs amis décède et elle récupère son chien. Et c'est pas vraiment une histoire genre linéaire, il y a plein de trucs. Allez voir ma review sur Instagram ou alors allez voir ce que je dis dans ma dernière vidéo lecture, mais en tout cas, oui. Ensuite parlons musique. J'ai 3 choses dont je vais vous parler, mais en priorité, je veux vous parler du nouvel album de ONEWE. Oh là là. Si vous connaissez pas ONEWE, c'est un groupe de musique coréen, un groupe genre avec des instruments, que vraiment, oh my god, c'est un des groupes qui... En fait, comment dire, c'est pas un de mes ults, mais... il me tient tellement à cœur ce groupe, c'est le groupe que je stan, que je suis et que voilà depuis le plus longtemps, sans parler de la musique western. En musique coréenne, c'est le groupe que je suis depuis le plus longtemps ardemment. Et le nouvel album est sorti, sachant que il y avait les deux membres les plus âgés étaient partis à l'armée. Et là ils sont revenus, donc OT5 comeback. J'ai pleuré, j'ai sangloté quand j'ai écouté l'album, vraiment. C'était oh là là, leur album est trop bien, s'il vous plaît, allez l'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils font des balades vraiment trop cool, ils ont des chansons super mimi et ils ont des paroles trop touchantes. Ensuite, en ce moment, j'écoute beaucoup Stray Kids. Si vous le savez pas, Stray Kids c'est genre mon groupe ultime. Et j'ai une playlist Stray Kids All Songs et Stray Kids Soft Song et j'alterne entre les deux à longueur de journée. Vraiment, ça m'apporte tellement de réconfort. En fait, écouter de la musique avec des voix que tu connais très bien, c'est hyper réconfortant je trouve. Et enfin, j'ai découvert une artiste, je sais pas comment j'ai découverte, je pense que c'était en naviguant de playlist en playlist, je fais beaucoup ça sur Spotify, je regarde un peu les playlists. Et j'ai trouvé une artiste qui s'appelle Sadie Jean et je crois, il y a moyen que vous connaissiez parce que je crois qu'elle a un peu percé sur TikTok, je crois qu'elle a dit ça dans une de ses interviews, je crois qu'elle avait un peu percé sur TikTok et du coup il y a moyen que vous la connaissiez déjà, moi je l'avais jamais entendue, mais en fait je suis pas vraiment sur TikTok, en fait je suis que sur le TikTok genre art ou alors K-pop, donc du coup je connaissais pas du tout et oh my god j'aime trop, vraiment c'est trop cool. Je sais pas trop comment décrire sa musique ou quoi dire de plus, mais je la mettrais un peu dans la vibe de Olivia Rodrigo, I guess. En même temps je connais pas trop Olivia Rodrigo parce que j'écoute pas du tout, genre j'écoute pas du tout, j'écoute genre 2 chansons d'elle et encore à peine, mais je crois que c'est un peu la même vibe que Olivia Rodrigo. Oui c'est ça, c'est un peu la même vibe que Madison Beer aussi. Et voilà pour la musique. Ensuite passons aux vêtements / accessoires etc. Je veux vous montrer une paire de chaussettes, ok. J'ai acheté des chaussettes, enfin ma mère m'a acheté des chaussettes. Apprêtez-vous à gasp tellement elles sont trop jolies. Je crois que c'est des Happy Socks. Vous savez, c'est les chaussettes, on peut les trouver. Moi, je crois qu'elles étaient à Emma. Je vais dire Primark, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout trouver à Primark. Mais regardez-moi, mais c'est incroyable. En plus, c'est vraiment de la bonne qualité de chaussettes. Oh, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je vais vous montrer des trucs que j'ai fait en crochet. Vous les avez déjà vus dans des vlogs, je pense, mais ce petit bob que j'ai fait, je vous mettrai les patterns que j'ai suivis en barre d'infos. Les deux, c'est des vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Franchement, c'était archi simple à faire, vraiment trop simple à faire. Si vous débutez en crochet et que vous gérez bien les magic rings,
parce que tout est fait avec des Magic Rings. Faites ça si vous avez envie parce que c'est hyper simple, genre vraiment c'est très simple, voilà. Et ça utilise à peu près une pelote de 250 grammes il me semble. Trop contente, je l'aime trop. Et ensuite je me suis fait aussi un headband, je sais pas si on peut dire serre-tête, serre-tête ou bandana, je sais pas trop, mais en gros c'est un bandana slash serre-tête tulipe. Et pareil, ça paraît assez compliqué comme ça, mais c'est extrêmement simple, vraiment extrêmement simple. Non seulement c'est simple, mais en plus c'est hyper fun parce qu'il y a plein de points différents et tout, donc c'est hyper fun à faire. Je crois que c'est tout pour les vêtements. Ensuite, décoration, je voulais vous montrer un truc en décoration. C'est assez triste, mais c'est trop mimi. J'ai eu ça, je crois que c'était à Noël. La plante est complètement décédée, ça me rend tellement triste et je sais pas pourquoi. Elle est hyper sèche alors que je l'ai beaucoup arrosée. Très triste, il faut que j'en achète un autre. Mais regardez-moi ce pot. C'est mon frère et sa copine qui m'ont offert ça. Genre, mais regardez-moi ça. Oh my god, il faut que je trouve un nom, je vais toujours pas trouver de nom, petit bonhomme là. Et enfin, la dernière chose dont je voulais parler, c'est que je suis obsesse avec les magazines et que j'ai envie d'en acheter plein. Les magazines genre K-pop avec des couvertures K-pop. J'ai celui-là, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, mais celui de San, de 80s, c'est le premier magazine que j'ai eu. J'en ai que 2 en tout, donc voilà, mais c'est le premier magazine que j'ai eu et c'est du coup, ouais. Oh, il est trop beau. Et du coup à l'intérieur il y a plein de photos de 80s. Du coup je l'avais eu à Smith & Son. Bah il faut les faire importer et tout, donc c'est hyper cher. Mais franchement moi ça m'apporte tellement de sérotonine, genre à chaque fois que je le vois je suis en mode... Voilà le premier que j'ai. Et enfin le deuxième que j'ai, c'est celui de ZB1 que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Paris. Je sais pas si vous avez vu mon vlog de quand je suis allée à Paris, mais regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. Celui-là pour le coup je l'ai eu à Musica, c'est un album japonais. Non pas un album, un magazine japonais. Je suis trop fan des magazines, genre vraiment j'en veux plus. J'en veux plus, mais ça coûte vraiment très cher, donc c'est vraiment des choses que j'achète rarement. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas trop si elle va être longue ou pas, j'ai filmé pendant 22 minutes mais il y a eu plein de pauses. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aime trop partager des trucs comme ça, c'est trop cool. Dites-moi en commentaire vos favoris à vous, si vous avez des trucs à me recommander ou quoi. Surtout des genres de chaînes YouTube et des musiques, si vous avez des musiques ou des chaînes YouTube à me recommander, n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.